passe vraiment des trucs bizarres. Oh ah. Et... Tu peux continuer? Oui, mais je sens juste, j'ai l'impression qu'il y a un truc. C'est incroyable ça. Dans ma tête, j'ai contre-mètre. J'ai presque pleuré. C'était vraiment un truc de fou. Notre enquête nous conduit aujourd'hui sur un ancien site minier, théâtre de phénomènes paranormaux selon son propriétaire, qui affirme y ressentir la présence persistante d'anciens travailleurs disparus. C'est un lieu qui a quand même une certaine histoire, puisque c'était les mines, à l'époque c'était les bureaux, et la brasserie de l'autre côté c'était les bâtiments de maintenance. Il y a eu un coup de grisou ici au mois d'avril 1869. Et il y a eu 4 morts et une quinzaine de blessés. Donc c'était quand même un petit événement dans la région. On a acheté en 2019 et on a commencé à y faire les travaux en 2020. J'étais assez fatigué à l'époque, parce que c'est vrai que je donnais pas mal. J'étais au coin de la brasserie là-bas et j'ai vu passer dans la cour un monsieur avec 2 enfants. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça en fait? Ça m'a pas trop choqué parce que c'était aussi une période où les gens étaient un peu curieux de savoir ce qui se passait. Donc on avait de temps en temps des gens qui rentraient sur le site. Mais là, j'ai regardé vers la grille était fermée, je me suis dit, mais comment ils sont rentrés, quoi? Je me suis avancé avec les 2 petites filles qui le suivaient, ils étaient en file indienne. J'ai détourné les yeux, je sais pas pourquoi, et au moment où j'ai remis mes yeux sur eux, ils étaient plus là. Donc là, je me suis dit, ah là, pas clair, quoi, c'est vraiment bizarre cette histoire. Soit j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. La mine, elle a vécu de 1852 à 1952, je pense que 1852, c'était milieu du 19e, je pense que les enfants travaillaient encore, c'est à vérifier, ça j'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y avait encore des enfants qui travaillaient à cette époque-là, ce qui pourrait aussi expliquer qu'on ait vu des enfants et des choses comme ça. Ouais. D'un seul coup, ça, j'ai eu le truc qui m'est arrivé tout de suite, là, putain. Qu'est-ce que t'as eu? Tu t'es étranglé ou t'as eu du mal à respirer? C'est des nausées que j'ai, ça me fait tousser, comme d'habitude, quoi. Quand il y a une énergie quelque part, comme un coup de stress, et puis après, ça te donne des hauts de cœur, des nausées, tu commences à tousser. T'as rien senti, toi? Bah non, rien du tout. C'est bizarre. Et tu peux pas le provoquer. Tu sais, enfin. Non, tu peux pas. Toi, t'as les nausées, Victor. Habituellement, toi, t'es touché. Ouais, c'est vrai. Bah peut-être qu'aujourd'hui il y aura ça, on sait pas. En vrai, pourquoi pas. Faut s'y attendre. Oui, bon, je m'attends à tout maintenant. Et aux nausées aussi, mais pas aussi forte que ça. Ça, je l'ai eu à l'intérieur, où il y a la guitare, là, tu vois. Oui. Le jour où on est venu faire la visite, la première visite, ouais. J'ai dû aller dans le couloir tout de suite. Et tout de suite, ça a pris. Et tous les deux, quand on est rentrés tout à l'heure, on a vu que c'était assez... Une oppression, pas aussi fort que toi, mais je me sentais vraiment pas bien, quoi. Dans la brasserie, par moments, des bruits bizarres. Pendant que je travaillais, j'entendais des bruits, mais qui n'avaient pas lieu d'être. J'ai eu des périodes où ça se passait pas bien, où j'avais des problèmes avec mes machines, sans raison. L'une, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. J'ai un ami à mon épouse qui est médium et qui est venu. Et là, il a dit à ma femme, écoute, je vois qu'il y a un gardien. Alors, ne me demande pas ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée, mais il y a un gardien, il y a des enfants dans le fond. Et j'ai fait passer une petite fille de l'autre côté. Et le lendemain, le jour de la mise en bouteille, alors là, ça a été une catastrophe. Rien n'allait. Mais quand je te dis rien n'allait, les étiquettes ne collaient pas, les bouteilles explosaient, alors qu'il n'y a pas de raison. J'avais des bouteilles qui explosaient sur le rail. Bref, ça a vraiment merdé, mais quelque chose d'incroyable. Et là, je me suis dit, ouais, il se passe un truc, quoi. C'est sans doute ce qu'il a fait, je sais pas très bien. Et donc, depuis ce jour-là, je me suis mis à leur parler, en me disant, de toute façon, voilà, ma femme m'avait déjà dit, tu sais, tu devrais leur parler, leur dire que t'es pas là pour les emmerder. Donc, je me suis mis à leur parler, et effectivement, après ça, j'ai plus de soucis réels. Mais par contre, il s'est encore passé des événements, mais là, c'était plus joueur, on va dire. Il y a ici un pod, un petit détecteur de mouvement. On va se diriger directement dans le bar où on va faire une séance avec une boule plasma. Bonsoir, moi je m'appelle Alex. Bonsoir, je m'appelle Aurélie. Katia.
Bonsoir, je m'appelle Isabelle. Et moi, c'est Victor. Il y a ici une boule plasma qui est une grosse boule énergétique avec des arcs lumineux. Et donc si vous venez vous approcher votre doigt, ces arcs vont se transformer en un seul arc. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour nous dire bonsoir en faisant comme je viens de vous le montrer, s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à faire ça pour nous dire bonsoir et on comprendra. Lorsque c'était encore une mine, je pense que ce genre de matériel vous ne connaissez pas, donc sachez que ça ne vous fera aucun mal. Ça peut juste montrer votre présence en fait. Nous nous adressons à des personnes qui seraient décédées ici sur le terrain. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, surtout n'ayez pas peur de nous, nous cherchons tout simplement à communiquer avec vous. Le truc qui m'a vraiment marqué énormément, c'était, mais là c'était il y a quoi, 2 ans je dirais, j'étais avec un ami qui était assis là où je suis maintenant. Moi j'étais de l'autre côté du bar, donc je le regardais. Et dans mon dos, arrivant du couloir, un monsieur qui est rentré. Et moi j'ai senti une présence, donc je me suis retourné, j'ai vu ce monsieur. Et je lui ai dit bonjour quoi. Et puis je me suis retourné, j'ai regardé de l'autre côté pour le voir plus loin, et là il n'y avait plus personne. Et donc j'ai dit à mon ami qui est en face de moi, je dis mais c'était qui ce monsieur? Il me dit mais de qui tu parles? T'as dit bonjour à qui? Je dis bah au gars qui vient de passer derrière moi quoi. Il me dit il n'y avait personne. Ah je dis si je t'assure, il y a un mec qui est rentré. Et là il me dit mais non il n'y a personne. Je dis mais oui mais j'ai pas laissé la porte ouverte ou... Et donc, il me dit non la porte d'entrée est fermée, tout est fermé, il n'y avait personne, je t'assure, moi je suis en face de toi, j'ai vu personne. Alors là, je me suis dit, bon, ok, voilà, il se passe vraiment des trucs bizarres. J'ai bien vu ce gars, c'était un grand monsieur, très, très grand, très fin, avec une casquette genre à la mienne, peut-être pas la même, mais dans ce genre-là, avec une toile grise, et un visage long et fin. Il a avancé, puis il s'est arrêté, il m'a regardé, et puis il a continué à avancer. Et je sais qu'il me regardait, mais moi, j'ai pas vu ses yeux, je ne saurais même plus te dire exactement son visage, tu vois, c'était... Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, j'ai pas souvenir de son visage. Surtout qu'un petit peu avant, on avait retrouvé une horloge. Tu sais, on a un mur rempli d'horloges. Et dans ces horloges, il y a la rose. Et la rose était tournée de 90 à 90 degrés. Et elle est ouverte, mais ouverte dans l'autre sens. Donc c'est vraiment un truc de fou, quoi. Le lendemain, on l'a remise, l'horloge, on l'a refermée et on n'arrivait pas à l'ouvrir. Mais on avait déjà essayé d'ouvrir, on n'arrivait pas, nous, à l'ouvrir parce qu'elle était très dure. Et là, elle était ouverte et retournée, donc on s'est dit, tiens, bizarre. Donc j'en parle à mon pote là, qui me dit, bah c'est toi qui l'as bougé. Je dis, bah non, j'ai pas bougé à cette horloge. Et je dis, mais non, c'est toi. Bah non, c'est pas moi. Enfin bref. Okay, on s'est dit, bon, bah encore un truc un peu bizarre qui nous arrive là. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Le propriétaire des lieux a vu une personne rentrer dans son bar. Et lorsqu'il s'est retourné, il n'y avait plus personne. Un monsieur en gris. Est-ce que vous êtes là avec nous, s'il vous plaît? Alors c'est bizarre parce que dans ma tête, j'ai contremaître. Alors je sais pas, est-ce qu'éventuellement vous étiez contremaître ici? Est-ce que quelqu'un dans la pièce vous dérange? Ils vont vous montrer comment vous pourriez faire déclencher l'appareil. Il vous suffit juste de toucher l'antenne et ça va mettre un son. Donc c'est totalement sans danger, n'hésitez pas. Faut juste vous promener dans le couloir. Venir vers nous faire un petit coucou. Vous restez ici parce qu'il y a de la bonne bière. Vous faites ça? Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît?
à la cave, a priori, il y a des enfants. Et peut-être que on aurait plus de résultats avec un appareil comme ça, le brancher à la cave. Celui avec qui je discutais le jour où j'ai vu le gars passer dans mon dos, lui en fait, un jour il était occupé de bricoler ici dans la pièce. Et à un moment, la porte du fond là-bas de la petite cuisine s'est mise à bouger. Donc c'est une double porte, tu vois. Et il y a une porte qui a commencé à battre, mais elle faisait ça, elle s'ouvrait, elle se fermait, elle s'ouvrait, elle se fermait. Alors qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien, il a vérifié, il dit ben, toutes les fenêtres étaient fermées, c'était fermé partout, donc il n'y avait aucun courant d'air. Et la deuxième porte, elle était fermée, donc impossible qu'il y ait un courant d'air. Et la porte, elle bougeait. Voilà. Ça, c'était il y a quelques mois déjà. Alors j'ai un petit boîtier. Un mouvement a été détecté dans le couloir. Je vais faire toute seule. J'ai un petit boîtier que vous pouvez faire activer. Un mouvement a été détecté dans le couloir. Cette porte a claqué plusieurs fois, a oscillé. Je vais faire un tour vite fait. Parce que maintenant c'est quand même assez calme. Un mouvement a été détecté dans le couloir. Ah, c'est pas moi, hein. Si. Si c'est toi. J'étais derrière, j'étais plus loin, non? Non, c'est toi. T'es sûr? Ouais. Je me dirigeais comme ça et ça a sonné, j'étais là. Hein. Est-ce que c'est vous qui... Si, ça se déclenche. Un mouvement a été détecté dans le couloir. Vous êtes avec nous? Merci. Bonjour. Est-ce que vous préférez cet appareil que l'autre, que la boule plasma? Si oui, faites-le déclencher une fois, sinon faites-le déclencher 2 fois, s'il vous plaît. Merci. Il a dit. Donc c'est un oui? Est-ce que vous êtes la personne qui a vu le propriétaire rentrer dans son bar? Vous nous suiviez? Il était entre nous en fait, parce que D'accord. ça s'est déclenché derrière toi et devant moi. Donc. Ouais. Est-ce que c'est vous que j'ai ressenti dans la brasserie? Est-ce que vous êtes toujours là? Il était de passage. Écoute, peut-être. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir essayé de communiquer avec nous via cet appareil. Et si jamais, il reste là, donc n'hésitez pas hein, à le refaire déclencher. On va retourner à notre place. Vous pouvez toujours essayer de faire déclencher la boule plasma. Voilà, en créant un seul arc. Alors tout à l'heure, nous allons utiliser une planche pour discuter avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour parler avec nous tout à l'heure? Merci. 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 Vous préférez communiquer avec un autre moyen de communication? C'est pour ça que vous dites oui pour la planche Ouija? Je sais que le spiritisme et la Ouija a été utilisés quand même assez régulièrement fin 19e siècle. Je pense que la mine date également de fin 19e. Donc peut-être qu'à l'époque, c'est quelque chose que vous pouviez faire également. Ou qui connaissent en tout cas par rapport à ce genre d'appareil. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours là? Faites déclencher l'appareil dans le couloir s'il vous plaît, si vous êtes toujours là. J'avais organisé une bouffe avec des amis et on mangeait tous ici à table. Et j'ai dans cette bande d'amis, j'ai un vieux gars assez cartésien, un mec assez terre à terre. Et pendant le repas, je trouvais qu'il avait des attitudes un peu bizarres. Je sais pas, bon, soit voilà. Fin de repas, tout le monde s'en va, et puis il vient me trouver, il me dit écoute, j'ai vu un truc, il me dit c'est possible qu'il y a des gens qui soient passés le long du mur là,
Et je dis bah non en fait parce que moi j'ai fermé là-bas, j'ai mis des chaînes et la porte là je l'ai fermée à clé et j'ai mis des colsons. Donc je dis non c'est impossible. J'ai fait ça pour que les gens n'aillent pas jouer dans les temps. Il dit alors il me dit j'ai vu un truc bizarre, j'ai vu passer 2 gars là, ils sont passés, ils nous ont même pas regardé, ils sont passés, je les ai vus passer les 3 fenêtres et puis ils ont disparu derrière la dernière fenêtre. Alors j'ai dit non c'est pas possible, la porte elle est fermée, donc je vais avec lui, je lui montre, je dis regarde, c'est fermé à clé et il y a un colson dessus donc lui qui est assez pragmatique, il m'a dit écoute tu sais quoi on va faire la chose suivante, on n'en parle plus. Et on est resté là-dessus, donc j'en sais pas plus sur cette histoire mais je sais qu'il a vu quelque chose aussi. Alors tout à l'heure en sortant, le K2 s'est déclenché au niveau de la porte du bâtiment. Et donc il se déclenche encore en fait. On a bougé et il a continué à se déclencher même là-bas. Un ancien puits qui a été détruit et à côté de ce puits ça se déclenche. Mais ici aussi ça s'est encore déclenché. Est-ce que vous étiez un contremaître? Oui. Ouais. Toi tout à l'heure j'avais contremaître. Ouais, t'as eu... Ouais, c'est vrai. T'as eu ce mot dans ta tête. D'accord. Ça vient de sonner, oui. Est-ce que c'est avec vous que nous sommes rentrés en communication tout à l'heure? Non. C'est fou ça. Est-ce que vous êtes mort sur ce terrain? Oui. Tu peux faire aller la boule, Raymond, si tu veux. Tu veux pas? Non, j'aimerais bien qu'il fasse aller la boule. Mais c'est trop des nouvelles technologies pour lui. C'est trop spécial. Vas-y, essaye la boule qui est là-bas au fond, là. Tu la touches. Tu l'approches, tu la touches. Il y a des bouteilles qui sont suspendues. Si vous avez assez de force, vous pouvez en faire balancer une. Faites comme ça, comme moi. Faites-en balancer une. Tu vois, on leur pose plus de questions, ça se met plus en route. Non. Est-ce que vous êtes la personne que les propriétaires surnomment... Attends, je redis Raymond. parce que j'ai froid. Raymond, je pense. Ouais, moi aussi. Ouais. Est-ce que le... Donc c'est vous que les propriétaires appellent Raymond? C'est incroyable. Ok. Est-ce que ça vous plaît comme prénom? Si ça vous plaît, on vous appellera Raymond, donc. Si vous êtes un enfant, parce que ça peut être un enfant qui s'amuse aussi, avec l'appareil. Si vous êtes un enfant qui s'amuse, est-ce que vous pouvez... Faites-le sonner plein de fois si vous vous amusez avec. Ouais, comme vous venez de le faire. Plein de fois. Plein. Faites la discothèque au K2. C'est un peu plus faible que ce que je pensais, mais Ouais. ça s'en rapproche. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc vous êtes un enfant? Oui. Ok. Plus on s'approche, plus ça s'excite. Là, c'est énorme. Vous voulez pas qu'on rentre dans la brasserie? C'est fort. Arrêtez. Ouais, tu vois, c'est... Est-ce que c'est une mise en garde? Ouais, moi j'interprète ça comme ça. Après, Arrêtez. il y a beaucoup de choses de branchées, Mais j'interprète. Il y a beaucoup de choses de branchées dans la brasserie. Est-ce que ça pourrait capter? Parce que là, ça s'arrête plus. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a un méchant monsieur dans la brasserie? Oui, ok. Est-ce qu'il va vouloir nous faire du mal? Oui. Est-ce que il serait mieux pour nous que l'on retourne au bar? C'est incroyable ça. Vous allez dire oui. Merci. Bah, franchement, je pense que c'est clair. Je pense qu'il n'est pas sympa avec les étrangers. En fait, tu débarques là, tu arrives sur son territoire, ça lui plaît pas. Je pense, hein. Et je crois qu'au début, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et puis bah, moi, je suis quand même... je te dis, je leur parle. Voilà. Maintenant, j'ai pris l'habitude, je rentre dans la brasserie, je dis bonjour, machin, madame. Enfin, je leur parle. Et je leur ai expliqué plusieurs fois que bah, si j'étais là, c'était pas pour leur nuire. Et que bah, tant que j'étais là, tout ça ici, ça tenait debout. On ne sait pas ce que demain, de quoi demain sera fait. Il se peut très bien que le jour où je m'en aille parce qu'ils me forcent à partir, imaginons, bah, ce soit vendu et qu'on démolisse tout, quoi. Donc voilà, dans leur intérêt, ils n'ont pas à m'emmerder. Et je dois dire que ça fonctionne parce que j'ai plus réellement de soucis. Moi, je ressens plus grand chose. Non, ça se passe même assez bien.
Nous, on est là pour tenir le truc en vie. Et qu'on démolisse pas tout ce qui est à vous. Parce que c'est à vous. Comme à nous. Chacun sur son plan. Ouais. Là, ils l'ont. Ouais, on a compris, mais... Ok. T'es fâché? T'es fâché? Non. Vous êtes plusieurs? Ok, Raymond, c'est bon. Écarte-toi, mets-toi plus loin. Non, mais dans le champ, là. Bah là, il ne veut plus s'arrêter. Hein. Violent quand même. Ça va? Ok, c'est bon. Il savait pas quoi faire, à mon avis, t'es pris dans le truc. Tu t'es senti coincé? Ok. Désolé. On va continuer à discuter, on va voir. Ça va aller. Ce que je vais faire, j'allais près du matériel pour voir si ça se déclenche avec ce qu'il y a là. Là, il y a l'électricité, mais il faut vraiment être à côté, quoi. C'est un micro dans lequel vous pouvez parler, et vous pouvez même nous parler de manière plus générale, et peut-être qu'on vous captera dans celui-ci, et si vous voulez nous avertir ou nous passer un message, on pourra vous écouter par la suite. On vous entendra pas sur le moment, mais on saura au moins plus tard que vous nous avez délivré un message. Là, je ressens un stress ici, moi. Oui, moi aussi, je suis un peu stressé. Toi aussi? Ouais, un peu ballonné comme ça. Est-ce qu'il y a moins de 10 enfants ici dans cette brasserie? Oui. Est-ce qu'il y a moins de 5 enfants? Non. Est-ce qu'il y a 6 enfants? 7? 8? Est-ce qu'il y a 9 enfants ici? 4? 3, 2, 1. C'est quoi ça? Donc ça venait de ce côté-là, du côté de la cave. Hein. Moi j'aurais dit que c'est plus de l'air. Genre un petit... Comme Après ça. on demandera s'il peut y avoir ce genre de bruit ici naturellement. Bah vu que c'est... Oh! Ah! C'est quoi, c'est une souris non? Non, c'est un énorme rat. C'est un Ouais. Bon bah voilà, on a notre réponse. C'est juste un rat. Je l'ai filmé, je pense que je l'ai vu. On va retourner dans la pièce, dans le bar. Est-ce que vous nous suivez? Dans le bar, Au bar? uniquement. Non? En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Il y a un autre bruit. Ouais. C'est ta chaussure qui est Non, c'est pas moi. Non. Ah, mais ça, c'est la deuxième machine. Ah, c'est ça? Ah ouais. C'est pas le rat? Ça fait tout des pis. Je me souviens qu'au début, ça m'avait fait flipper, c'était cette machine de là-bas. Ah, ok. C'est toi que j'ai vu? Tu peux repasser devant, hein. Si c'est toi que j'ai vu, on repasse devant. Ah, c'est toi, d'accord. Ok. Bah, tu m'as bien eu, hein. Tu m'as bien surpris. Ouais. Voilà, bah, on vit ensemble maintenant. T'es chez toi, on va jamais t'embêter, on n'est pas là pour t'embêter, vraiment. Vraiment.
Ça t'ennuie qu'ils soient là, ces gens-là, ou pas? Ça t'ennuie pas? Bah tant mieux. Voilà, après ils vont essayer de communiquer avec toi, donc si tu veux, tu peux communiquer, mais t'es pas obligé. Tu fais ce que tu veux, t'es chez toi. Ok. Là, on est ressorti de la brasserie. Bon, j'avais pas spécialement de ressenti, mais à voir, j'avais un mini truc quand même, parce que là, il y a il y a 15-20 mètres d'ici, ça s'est relâché tout d'un coup, et maintenant, ici, je ressens plus rien. Que à la limite, avant, quand le K2 se déclenchait, je ressentais à la limite un peu plus de chamboulement. Mais là, par contre, je ressens plus rien du tout. J'ai l'impression que c'est une autre énergie, du coup, a priori, dans la brasserie qu'ici, quoi. Ouais. Et Moi, je me sens plus encore dans le bar, apaisé quand même à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je trouve qu'à l'intérieur, c'est légèrement plus lourd. Oui, Après, c'est vrai aussi que les entités arrivent à connaître nos pensées. Donc c'est pour ça que des fois, le K2 réagit avant que l'on pose la question, parce qu'on se l'est déjà posé dans la tête. Tout à fait. Bah, quand on fait baguette et pendule, on a souvent C'est ça. pareil. Ouais. Après la question posée, ça réagit déjà. Et regarde là, on est sorti, ça a pas arrêté. Et tout à l'heure, on avait pas mal de résultats à peu près au même endroit, et là, il vient de s'arrêter. Donc on va voir, on va repartir à l'intérieur, et puis on va voir ce que ça donne. Ah bah ici c'est le bordel. Ah ouais. C'est le bordel total. Ah ouais? Ah là on a beaucoup parlé. On a raconté notre vie, C'est ce qu'on voulait, de ce que les fantômes, mais du coup ils répondent. Je pense qu'ils interagissaient avec notre conversation en fait. Il y a 3 puits de mine ici, et dans chaque puits, il y a un capteur de gaz. Parce qu'en fait, il y a un contrôle permanent qui se fait pour être certain qu'il n'y a pas du grisou qui remonte et qu'il y ait un danger, un risque d'explosion ou quelque chose comme ça. Ce qui est peu probable, hein, parce que vu les faibles teneurs, je ne crois pas, mais bon voilà, il faut qu'il y ait, tu sais, le triangle du feu, il faut qu'il y ait le mélange parfait pour que ça s'enflamme, donc peu de chances que ça arrive. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a des capteurs, et ça peut effectivement peut-être influencer tes machines. Des capteurs installés dans les puits du parc pourraient en être la cause, mais ils ne sont ni assez puissants, ni suffisamment proches de notre trajet. Nous constatons que le terrain est traversé par de faibles champs électromagnétiques, plus intenses à proximité de la brasserie. À l'intérieur, les machines n'émettent qu'un champ trop faible pour être détecté par notre appareil. Notre seule hypothèse est que l'antenne située derrière le site pourrait expliquer certaines fluctuations, sans pour autant tout justifier. C'est bizarre ça. Un mouvement a été détecté dans le salon. Ah, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, mais on regarde. C'est exactement ça. Avec le passage là, Putain, le champ magnétique est ultra fort. trouver. C'est abusé. Bah ouais. Après, de savoir qu'il y a quelque chose, c'est bien, mais maintenant on est prendre des choses. Ouais, c'est comme ça. Un mouvement a été détecté dans le salon. Regardez si je fais dans le cadre. Ça y est, on regarde notre jeu. Ouais, c'est ça, quoi. Directement dans le deuxième. Il peut les deux, ça. Ouais. Ouais, ils sont plusieurs, c'est ouf. Voilà. Mais je crois qu'ils sont plusieurs. Ouais. C'est sûr. Puisque Eric, il avait vu passer 2 mecs, là. Ils étaient 2, donc... Vous êtes plusieurs dans la pièce ici? Bah, il nous a dit 8 tout à l'heure. Touchez simultanément les deux appareils pour voir. Il Vous l'a êtes fait, là. d'accord? L'autre aussi, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Je suis plus certain de ce que j'ai vu, mais je pense que c'était un monsieur et 2 enfants, 2 petites filles, il me semble. Vous utilisez cet appareil pour dire oui et cet appareil pour dire non. Est-ce qu'on peut faire un essai, s'il vous plaît? Alors, faites-moi un oui. Merci. Faites-moi un non. Donc, vous arrêtez celui-là. Non, mais non. C'est celui-là. Il donne à fond. Et l'autre? Faites l'autre pour un non, s'il vous plaît. Celui qui nous casse les oreilles, là. Non, bah il a plus envie. Vous avez quoi? Ok. Vous allez dans le vert pour nous dire oui. Ok. Et puis vous allez dans le bleu pour nous dire non. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, bleu. Ah ouais, ok. Ou jaune. Mais vous changez de couleur pour nous dire non. On fait un essai. Est-ce que vous pouvez nous dire oui, s'il vous plaît? Ok. Et maintenant non.
Faut aller plus près. Plus près, plus près. C'est marrant parce que maintenant il a arrêté celui-là Ouais. pour prendre celui-là. Et il va à fond, quoi, c'est bien. Ouais. Il le tient longtemps. Et si tu inverses, tu mets celui-là là et celui-là. Il n'a pas fait d'accord, ça marchera pareil. D'accord. Est-ce que vous étiez dans les mines? Après on peut intervertir les deux. Hein. On peut essayer. Tu veux intervertir? Oui. Ça veut dire... Est-ce qu'on peut changer de place les appareils? Oui. Ok. Je les change de place? Vas-y. Allez. Ça ne changera en rien nos échanges. Est-ce que vous êtes toujours là avec nous? Merci. Il y a un petit bruit là, non? Il y a quelque chose là-bas. Il y a un bruit par là, ouais. Ouais, un craquement, c'est possible là-bas, l'horloge en bois ou non? Non. Est-ce que vous êtes toujours là avec nous? Merci. Il y a un petit bruit là, non? Il y a quelque chose là-bas. Il y a un bruit par là, ouais. Est-ce que vous êtes toujours là avec nous? Merci. Il y a un petit bruit là, non? Il y a quelque chose là-bas. Il y a un bruit par là, ouais. Vous avez touché un truc, vous êtes assis sur quelque chose. Ok, merci. Vous êtes assis sur un fauteuil dans le fond de la pièce. Retournez de nouveau l'horloge si c'est vous qui l'aviez fait par le passé. Si vous retournez devant nous l'horloge rose qui est accrochée sur le mur, ce serait vraiment super. Donc allez-y, n'hésitez pas s'il vous plaît. Il a fait 2 bips. Hein. C'est bien, non? Normalement c'est là. On verra cette fois-ci de quel côté vous êtes. C'est différent parce que là c'est une antenne et l'autre c'est le capteur. Ça va être le même procédé pour eux, je pense. Oui, mais l'autre, mais on parle. Non, mais L'autre, mais sur la même nouveau, table. c'est vous. Non, l'autre, mais sur la même Ouais, table. ok, mais le nouveau en fait. Essayez celui-là. Peut-être c'est pour nous dire qu'il peut pas, Non, il n'y avait pas. qu'il veut pas. Non, il n'y avait pas. Quand tu veux. Quand je veux. Et l'esprit il dit quand tu veux aussi. Ok. Bon, bah, j'y vais alors. Je mets le petit bandeau. Là, c'est sûr que je vois R qui m'écrase les yeux. Victor ne m'entend pas du tout. Il a un casque et dans son casque il y a un bruit blanc avec un balayage de bruit blanc. Donc il entend comme ça en continu, il ne nous entend pas. Et le principe c'est que les esprits doivent insérer leur voix à l'intérieur pour que Victor puisse les entendre. Et donc on va poser des questions et s'il les entend, il nous donnera tout simplement leur réponse. En tout cas, le REM pod continue à se déclencher, donc je pense qu'il comprend ce que je suis en train de dire. Putain, je me sens pas bien en plus. Ah non? C'est pas ce que j'ai entendu, hein, c'est juste moi, je me sens pas bien. Tu te sens comment? J'ai une grosse montée tout d'un coup. Ouais. Ouais, c'était Tu fort. te sens... Bah. Tu peux continuer Oui, Ouais. mais je sens juste. J'ai l'impression qu'il y a un truc en fait. Enfin, pas à côté de moi, mais. Ok, bah reste concentré, si jamais t'as des ressentis, n'hésite pas Ouais, à nous parce le que, dire. ouais, mais là c'est fort. Est-ce que vous pouvez donner votre prénom dans l'appareil, s'il vous plaît? Donc si vous pouvez, allez-y, faites-le. J'ai l'impression d'avoir entendu oui. Donnez votre prénom. Combien êtes-vous dans cette pièce? Allez-y, parlez à Victor s'il vous plaît. Parlez dans l'appareil pour qu'il puisse vous entendre. C'est comme ça qu'on va pouvoir communiquer. Merci en tout cas de confirmer avec l'appareil sur la table. Est-ce que vous savez que vous êtes décédé?
Dites oui ou non dans cet appareil, s'il vous plaît. Il n'a jamais autant marché. C'est vrai. Hein. Celui-là... Est-ce que vous êtes coincé dans cet endroit? Ne répondez pas avec le pod. Ne répondez pas avec l'appareil sur la table. Répondez à Victor, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez partir de cet endroit? Si vous n'arrivez pas à parler à travers l'appareil que tient Victor, faites sonner en continu le Erwan Pod. Faites sonner en continu l'appareil qui est sur la table, si vous n'y arrivez pas. Dites à Victor votre prénom, s'il vous plaît. Parlez-lui clairement. Prenez votre temps. Oui, je pense. J'arrête 2 secondes, ça m'explose dans l'oreille. Et de toute façon, je n'ai absolument rien. En fait, c'est très bizarre parce que parfois j'avais l'impression d'entendre des comme ça. Mais c'est tellement faible. C'est déjà mieux que ce que j'ai déjà pu avoir avant, c'est-à-dire rien du tout. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des trucs. En commençant la séance, je me suis senti vraiment pas bien. J'ai presque pleuré. Hein. Ah ouais? Ah oui, c'était monté très fort, ouais. C'était quoi alors? C'était de la tristesse? Non, je pense pas parce que j'ai failli. Enfin, je sais pas en fait. J'ai failli pleurer je pense par rapport à l'intensité quoi. Bah, enfin, je contrôle pas, mais ouais, à un moment donné, c'est monté, et puis après, plus rien. Et ben? Tristesse, non, je sais pas. Bah, tu vois, tu te plaignais de rien sentir. Ah, bah, maintenant, je suis content, là, j'ai eu un truc. Ah, ça va, c'est bon. Ils t'ont tout envoyé là. Je suis content. Ah, bah, tu vois, il l'a déjà fait. Ah, vous allez pas faire ça toute la soirée, hein? C'est votre préféré celui-là? Ouais, c'est son jour. Ah, peut-être que c'est un enfant. Hein. Ah, peut-être que c'est un enfant, hein, c'est peut-être pour ça aussi. Dès qu'on arrive à l'entrée du hangar, à l'entrée de la brasserie, le K2 s'affole. C'est la 2e fois qu'il nous fait ça. Alors est-ce que c'est une mise en garde? Je pense, je pense. Plein de petits bouts de mots et plein de petites onomatopées, mais ça forme pas des mots entiers. Ah, le K2 s'arrête pas du tout. Est-ce que vous voulez pas qu'on entre à l'intérieur de la brasserie? Dites clairement oui à Victor, s'il vous plaît. J'ai genre un coucou. Coucou? Voix masculine, voix féminine? Féminine. Féminine, donc ça, pour le moment, ça colle avec ce qu'on nous a dit tout à l'heure, puisque c'était une femme, une petite fille. J'ai eu un mini oui, genre un petit oui. C'était plus enfantin. Et tout à l'heure, le K2. Et là, pendant que je te parlais, j'ai eu un truc, mais. Tout à l'heure, le K2, ça disait enfant, fille. Pouvons-nous rentrer à l'intérieur de la brasserie? Non. Ça confirme donc la mise en garde qu'on avait par rapport au K2. Pourquoi ne pouvons-nous pas rentrer à l'intérieur de la brasserie? Répondez à Victor, s'il vous plaît. S'il y a une entité méchante, mauvaise, dites-le dans l'appareil.
je dois dire qu'il s'est jamais rien passé de négatif, hormis cette fois où le pote à ma femme a fait passer soi-disant une petite fille. Enfin, je te dis soi-disant parce que moi je reste malgré tout encore assez sceptique par rapport à tout ça, mais c'est vrai que là le lendemain c'était une cata, mais j'avais jamais vu ça quoi. J'ai des bouteilles explosées sur les. C'était vraiment un truc de fou. J'ai tout arrêté, j'ai poussé une gueulante, j'ai foutu mes potes qui étaient venus me filer un coup de main, j'ai foutu tout le monde dehors, je suis resté tout seul dans la brasserie. J'ai relancé mes machines, j'aurais dit maintenant vous arrêtez de faire les cons parce que moi c'est mon boulot ici, et tout s'est calmé. Et puis après c'était fini quoi, tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est bizarre, hein. Maintenant je leur parle tout le temps, voilà, je vais là-bas, je parle. Et ça fonctionne, je pense qu'ils m'entendent. Bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau. Dès qu'on rentre ici, l'atmosphère avec moi, ça me prend au trip à chaque fois qu'on rentre. Va-t'en. Est-ce que vous êtes en colère? C'était plus une voix d'homme un peu jeune comme ça. Alors, faut faire attention aux rats, parce qu'on est tombé sur un rat tout à l'heure. C'est pas là. Si, c'est là. ouais. On a entendu l'appareil sonner à l'étage, pouvez-vous le refaire s'il vous plaît? Allez-y, refaites-le déclencher. S'il y a des enfants avec nous, est-ce que vous pouvez toucher la petite lampe qui est devant vous? Vous pouvez vous amuser avec, il n'y a pas de souci, pour montrer votre présence, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là, les enfants? Approchez-vous de la boule, mettez votre main dessus, ça vous fera pas mal. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous êtes la personne que le propriétaire a vue rentrer dans le bar? Oui. Donnez votre prénom, s'il vous plaît. C'est un B. D'accord. Ensuite, E. N. J. Benjamin. Ouais, genre Benjamin. Benji. Il va sur le 8. C'est bien Benjamin? Yes. Ok. Est-ce que c'est vous qu'on appelle Raymond? C'est Benjamin et pas Raymond. Quel était votre travail ici? C'est C-O. N. C-O-N-T, contremaître. S'il est revenu... Est-ce que vous étiez contremaître ici? Bien joué. Donc c'est vraiment le mot que tu as eu tout à l'heure, il était vraiment... Ouais. Ça c'est ouf. Donc ça c'est un mot qui t'est apparu dans la tête comme ça tout à l'heure. Ouais, j'ai vu... ouais. Contremaître. C'est vous qui lui avez dit votre métier? Yes. En quelle année avez-vous commencé à travailler en tant que contremaître? En 1800. 1820 Et un, et comme tout c'est à l'heure. exactement le même mouvement. Ouais. C'est bizarre parce que la mine, elle n'était pas ouverte en 1821. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait autre chose ici avant la mine et qu'il était contremaître dans... D'autres choses. D'autres choses. Est-ce que vous étiez contremaître à la mine qui était présente ici?
Est-ce que c'est vous qui faites déclencher le pod? Oui, c'est vous. Ok. 1821, c'est l'année de votre naissance? Ok. Ouais, donc vous n'avez pas travaillé ici en 1821. Donc vous avez travaillé ici en quelle année? 1800 combien? Mettez juste ces deux derniers chiffres, s'il vous plaît. Si c'est en 1800, évidemment. 1880 combien? Si, mais il y aura plus de 60 ans. Est-ce que vous savez si vous êtes décédé? Vous nous dites oui ou non? Oui. Oui, au revoir. D'accord. Vous voulez plus nous parler? Oui, vous voulez plus nous parler. Essayez d'écrire votre nom de famille, s'il vous plaît. Ah. J. A-J-O. Est-ce que c'est Ajoxé, votre nom de famille? Ok. J'ai jamais entendu un nom. Non, bah voilà. Après, mais- voilà, c'est... Ouais. Lorsque vous êtes décédé, vous n'avez pas vu la lumière? Non. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Oh putain, je commence à avoir des frissons plein les jambes. Ah, ça y est. Est-ce que vous voulez que je vous aide à passer de l'autre côté? Qu'on vous aide à passer de l'autre côté. Ok. J'ai plein de frissons. Ça commence à monter le long des... Tu sais, ça part... Tu sens pas, toi? Non, rien du tout. Ah, le froid à la main droite tout d'un coup. Ah, oui, là c'est froid. Vous sentez pas un froid à la main, aux mains? Ouais, un petit peu. Ouais, ça commence un peu. Un peu dans les jambes aussi, mais vu que j'ai un peu froid, du coup, je sais pas. J'ai les poils qui s'irritent Je sur sais les pas jambes. trop en fait. Tu vois. Je demande surtout à mes guides qui t'accompagnent, qui te dirigent vers cette lumière qui est remplie de bonté et de chaleur. Est-ce que tu arrives à la voir, cette lumière qui grandit de plus en plus? C'est très bien. Maintenant, dirige-toi vers elle. De l'autre côté, il y a ta famille. Il y a plein de gens que tu connais qui t'aiment, qui t'attendent là-bas. Dont on voit tout notre amour. Merci. Vas-y, dirige-toi vers la lumière. Et dès que tu seras passé, tu nous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir parlé. Non mais à partir du moment où tu passes dans la lumière, vas-y, dirige-toi vers la lumière parce que t'es pas encore passé. Et maintenant tu nous dis au revoir et tu nous réponds plus. Au revoir Benjamin. Au revoir Benjamin. Au revoir, Benjamin. Après notre échange avec Benjamin, une autre entité entre en contact avec nous. Il s'appelle Daniel, un jeune garçon accompagné de sa famille, 4 personnes au total. Il affirme être l'un des enfants aperçus dans la cour par le propriétaire. Il nous confie que le gardien de la brasserie n'est effectivement pas quelqu'un de bienveillant. Cependant, il ne serait pas à l'origine des problèmes survenus sur les machines. Ce serait une autre entité. Une présence qui pourrait également être responsable de la crise vécue par Katia lors de notre repérage. Des choses ici qui sont tellement bizarres que les gens qui n'y croyaient absolument pas aujourd'hui se disent ouais, effectivement, il se passe un truc ici quoi, qui n'est pas dans l'ordre de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ceux qui ne veulent toujours pas y croire, en tout cas, confirment qu'il se passe des trucs ici qui sont pas explicables directement. Voilà, ils disent il y a sûrement une raison, mais là, pour l'instant, effectivement, on peut pas l'expliquer. Quand vous êtes venus, le lendemain, l'horloge avait à nouveau bougé. Et depuis un mois, je dis il n'y a plus rien. Mais quand je te dis plus rien, c'est plus rien. Dernièrement, on est retourné dans la cave et il est venu me filer un coup de main parce que j'avais des fuites d'air. Et il me dit tiens, c'est marrant parce que je ressens plus rien là. C'était intéressant de vous recevoir. On était tous d'ailleurs
interloqué de voir vos machines aussi actives. Et en même temps, ça nous a conforté dans le fait qu'on n'était pas fous, quoi. Qu'il se passait quelque chose ici quand même d'un peu paranormal, si on peut appeler ça comme ça. Merci à vous d'être venus et d'avoir participé à tout ça. Nous remercions André ainsi que toute l'équipe de la brasserie Bonne Bière à Hérin pour leur accueil. Et si vous souhaitez suivre la suite de nos investigations, abonnez-vous pour ne rien manquer.